Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous partageons un thème important. Nous voulons encourager un frère, nous voulons encourager une sœur, nous voulons encourager une personne qui passe des moments très compliqués, qui se pose beaucoup de questions et qui commence à murmurer. Pourquoi? Parce que les promesses tardent. Ce que Dieu a dit ne se réalise pas du tout. Et on commence à s'inquiéter. Que nous dit la Bible sur les inquiétudes? Lisons Éphésiens et Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et actions de grâce. Dieu nous donne un moyen par lequel nous pouvons nous en sortir. Il n'a pas dit de murmurer, il a dit de pratiquement faire connaître ses besoins à lui, par le moyen de la prière, par le moyen des actions de grâce et aussi des supplications. Dieu est en train d'attirer notre attention que lorsque nous prions et que nous n'avons pas la réponse, nous devons ajouter des supplications. Lorsqu'on supplie et que ça ne marche pas, on peut associer aussi les actions de grâce. On peut maintenant s'intéresser aux intérêts de Dieu, rechercher à plaire, à satisfaire le cœur de Dieu. C'est la voie par laquelle le Seigneur, notre Dieu, peut répondre à nos besoins et nous pouvons en finir avec les inquiétudes. Toi et moi, nous avons reçu de Dieu des promesses. C'est comme notre patriarche Noé qui avait reçu la promesse que le Seigneur, notre Dieu, va faire descendre la pluie. Il y aura déluge. Mais vous allez comprendre que Dieu lui a demandé de construire l'arche. Quand bien même qu'il avait reçu le message du Seigneur, personne ne le croyait. Et vraiment, l'eau va descendre du ciel. Il a expliqué à ses contemporains, on a dit qu'il a perdu la tête. Mais tellement qu'il était convaincu que c'est Dieu qui lui a dit, au lieu de murmurer, de s'inquiéter, il était vraiment encouragé et fortifié. Il avait confiance en Dieu. Le jour où le Seigneur lui a dit qu'il entre dans l'arche, ce n'est pas le même jour que la pluie est tombée. La pluie est tombée au 7e jour. Le 2e jour, la femme lui a posé la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Le 3e jour, les enfants lui ont posé la question. Lui a dit, certainement, Dieu m'a dit. Et si c'est lui qui m'a dit, la pluie finira par tomber. Regardez ces messieurs et demeurer constant dans la prière, dans la confiance au Seigneur. Et on nous dit qu'au 7e jour, la pluie tomba. Et tout le monde a donné raison à qui? À Noé le patriarche. Regardez le cas de Luc, dans le cas de Marie et Marthe, sur les inquiétudes, comme dit la Bible. Luc 10, voici un exemple biblique des inquiétudes. Le Seigneur réprimande Marthe en disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Je viens te parler par ton nom, toi qui nous écoutes. Regarde, Dieu t'interpelle, tu t'inquiètes et tu t'agites. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas content de tes agitations et aussi des inquiétudes, comme le cas de Marthe. Il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Mais attention, une seule chose est nécessaire. Au lieu de s'inquiéter, bien-aimé le Seigneur, il faut écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Au lieu de s'inquiéter parce que nous manquons le besoin, nous avons deux besoins pratiquement primaires, à boire et à manger. De quoi se vêtir? Dieu nous dit ceci. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de soi-même. Bien-aimé de le Seigneur, vous devez faire confiance au Seigneur. Comme Marie n'était pas une femme inquiète. Elle était au pied de Jésus-Christ, en train d'écouter les instructions du Seigneur notre Dieu pour s'en sortir. Mais quand à sa sœur Marthe, elle était agitée. La personne qui s'inquiète finit par s'agiter. Et quand on s'agite, on perd la pédale. Et on abandonne la foi et on manque même aussi la confiance au Seigneur. L'agitation, c'est un moyen aussi d'échouer dans la vie. Dieu a dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre délivrance. Si vous voulez avoir la main de Dieu, il faut rester calme, avoir la foi en Dieu. Mais quand vous commencez à vous inquiéter, à murmurer,
vous allez rater la main de Dieu. Plus la main de Dieu commence à se réduire et aucune promesse ne va se réaliser. Regardez ici le cas du peuple d'Israël. Après avoir traversé la mer Rouge, au lieu de marcher par la foi, ils ont commencé à murmurer, à s'inquiéter. Exode 15, verset 22. Nous prenons le verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont marché avec Moïse, avec murmure, sont morts au désert. Pour dire que les inquiétudes sont des poisons. Le murmure constitue le poison. Ça peut tuer quelqu'un qui a les promesses du Seigneur au lieu de marcher par la foi. Si vous marchez par les murmures, vous n'allez pas atteindre votre terre promise. Vous allez mourir dans le désert. Quand on passe les moments de désert, moments de formation, d'épreuve, il faut garder la foi. Il faut avoir confiance au Seigneur. Mais si vous plongez dans les inquiétudes, dans les murmures, vous allez faire naufrage à la foi et vous perdez la récompense que Dieu vous a réservée. Partant de ce que nous venons de voir, Israël qui avait la promesse et la plupart sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à s'inquiéter au moyen des murmures. Je vais dire ceci, les inquiétudes rendent impossible les promesses de Dieu. Faites attention, vous qui avez reçu le promise du Seigneur, vous qui attendez de Dieu la bénédiction. Sachez que les inquiétudes bloquent l'ouverture des bénédictions qui vient de l'Éternel. Plus vous vous inquiétez, plus la réponse de Dieu est bloquée quelque part. Alors il faut faire attention. Les inquiétudes nous empêchent de recevoir de Dieu sa réponse. Les inquiétudes nous poussent à douter des promesses de Dieu. Si vous avez reçu des promesses du Seigneur, marchez dans la foi, ne doutez pas, ne vous plongez jamais dans les inquiétudes parce que la foi est contaminée par les inquiétudes. Je veux encore insister, frère. Quand vous inquiétez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sûr du plan merveilleux de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Si aujourd'hui tu commences à t'inquiéter, c'est que ton avenir est incertain. Tu n'es même pas sûr que la lumière qui est Jésus-Christ qui marche avec toi pourra t'éclairer dans ce sentier. Si tu as la foi en Dieu, cette lumière qui est Jésus-Christ qui marche avec toi va t'éclairer même dans les zones les plus obscures. Tu verras que l'obscurité qui t'entoure va disparaître parce que la lumière de Dieu va t'éclairer davantage. Je rappelle à chacun d'entre nous, lorsque tu t'inquiètes, c'est un manque de foi. Lorsque tu t'inquiètes, c'est manque de confiance et c'est refuser de croire que Dieu a planifié de meilleures choses pour toi et pour moi. Et Dieu nous demande ceci. Après avoir surpassé les inquiétudes, faites connaître les besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par action de grâce. Voilà le moyen le plus sûr pour ne plus s'y inquiéter. Et vous verrez que si vous passez par ce moyen, Dieu vous accordera la paix. Il dit, et la paix de Dieu va réellement combler vos cœurs. Si vous voulez recevoir la paix du cœur, bien mes Seigneur, la paix qui n'est pas liée au matériel, la paix qui vient de Dieu, la présence du Seigneur notre Dieu, essayez de prier, essayez de supplier Dieu, essayez aussi de passer le temps des actions de grâce et essayez de servir le Seigneur. Plus vous servez le Seigneur notre Dieu, plus le Seigneur va vous combler et vous accorder la paix. Que le Seigneur notre Dieu donne la paix à quiconque aujourd'hui était inquiet. Il murmurait, se posait des questions. Où est parti ce Dieu qui m'avait promis? Je dis ceci, que la paix de Dieu soit sur toi, car la promesse du Seigneur finira par se réaliser. Et tu reviendras pour témoigner la gloire de Dieu. Comme Noé, comme Marthe et Marie, ils ont vu la main de Dieu. Leur frère Lazare était ressuscité parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Et le Seigneur notre Dieu a accompli sa parole. Que Dieu accomplisse la promesse qu'il t'a faite, qu'il accomplisse la parole que tu as reçue, car Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il finit par se réaliser. Qu'il te bénisse. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
You are who you are. Yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I